Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo sur la Genèse, chapitre 13 maintenant. Donc soyez les bienvenus, ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou les habituels. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse ensemble autour de sa parole. Alors, vous êtes bien sûr sur la chaîne YouTube de l'Église de Pentecôte d'Yverdon. Si vous voulez venir passer nous rendre une petite visite, vous serez les bienvenus, mardi à 20 h, vendredi à 19 h ou samedi à 19 h. Études bibliques, prières ou culte, c'est à vous de choisir, vous êtes les bienvenus, vous serez bien accueillis. Si jamais vous passez par là ou que vous habitez dans la région, que vous n'avez pas d'église ou que vous en cherchez une, ou que vous soyez dans une situation de transition, etc., n'hésitez pas à passer, vous serez bien accueillis. Si vous appréciez aussi ce qui est dit, que ce soit durant les cultes qui sont enregistrés, durant les études, vous pouvez aussi vous abonner ou laisser des likes et des commentaires et on consulte tout cela, bien sûr, et on vous répond, surtout s'il y a des questions, voilà, des commentaires par rapport à ce qui est dit. On se fait toujours un plaisir de vous répondre. Voilà, soyons ensemble et bien maintenant bénis dans la présence de Dieu au travers de sa parole. Donc nous étions arrivés à Genèse 12, verset 20, et puis là on aborde maintenant la suite. On a terminé le chapitre 12 et on aborde le chapitre 13 de la Genèse. Donc on rappelle qu'Abraham a été appelé par Dieu, il est venu en Israël, le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, Canaan. Et puis, paniqué par la famine qu'il a découvert en entrant dans le pays, il est parti en Égypte et a essayé de s'en sortir par lui-même en inventant un petit mensonge, une demi-vérité, en disant que c'était pas sa femme mais sa sœur, bon c'était sa demi-sœur, et ça s'est très très mal passé, donc Dieu est intervenu. Et bien sûr, le pharaon l'a jeté dehors de l'Égypte. Et voilà maintenant Abraham donc, qui est devant une nouvelle étape. Que va-t-il faire suite à cela? Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. 3 points que je voudrais voir avec vous sur ce texte-là. Déjà, en introduction, Abraham, après cette déconvenue, aurait très bien pu se dire, je me suis complètement trompé, j'ai emmené ma famille dans le trou, dans les problèmes, ma femme, eh bien, Pharaon l'a prise pour la sienne, j'ai tout perdu avec mes bêtises, avec mes raisonnements, alors maintenant je suis plus digne de l'appel de Dieu, ça sert à rien que je continue, autant retourner de là où je viens, c'est-à-dire aller en l'Irak actuel, en Mésopotamie, à Ur, en Chaldée. Il aurait très bien pu parler comme ça. Voilà. Revenir en arrière, mais pour le coup, dans le monde de l'idolâtrie de l'époque, polythéiste, là où il avait grandi, et puis se dire, voilà, je me suis fait mes films, et voilà à quoi ça m'a conduit. Il aurait pu réagir comme ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il va réagir. Abraham va se dire, eh bien, je vais revenir d'où je suis parti, c'est-à-dire du pays promis, Canaan, dans lequel le Seigneur m'a emmené. Je vais revenir là. Je vais revenir à Canaan. Je ne vais pas repartir chez moi, en Ur en Chaldée. Je vais revenir à Canaan. Il remonta d'Égypte, verset 1. Abraham remonta d'Égypte. C'est beaucoup plus facile de descendre une pente que de la remonter. Là, on y va direct. Même en vélo, quoique des fois, attention, si c'est une pente bien abrupte, c'est plus dangereux de descendre que de monter. Mais une pente plus ou moins forte,
à l'inclinaison plus ou moins prononcée, bon, on la descend tranquille. À pied, en vélo, en voiture, c'est plus facile. On ne force pas, puisque la topographie même du terrain nous favorise la marche et le voyage. Mais remonter, c'est autre chose. Remonter demande des efforts. Remonter demande de la sueur, de la transpiration, de la détermination, du courage. C'est pas évident de remonter. Et ici, pour Abraham, ça demande aussi beaucoup d'humilité. Parce que ça veut dire « je reconnais m'être trompé ». Vous savez, on dit dans le langage courant « péché confessé à moitié pardonné ». C'est un petit peu ça ici, Abraham. Il reconnaît qu'il s'est trompé et au lieu de faire sa tête de Calimero, n'est-ce pas, et puis de se mettre la coquille sur la tête et de se mettre à pleurer comme un bébé, il se dit je suis un homme, je suis responsable, j'assume mes choix, j'assume les conséquences de mes choix, c'est ce que j'ai choisi, de mentir pour m'en sortir et d'aller en Égypte alors que Dieu m'avait rien dit. J'assume maintenant les conséquences. J'assume que j'ai mal fait, j'assume que les choses ont mal tourné à cause de moi, mais je refuse de sombrer dans la dépression, je refuse de sombrer dans l'apitoiement sur soi-même, hein. Je refuse de m'apitoyer sur moi-même, et je vais revenir dans le pays auquel le Seigneur m'a appelé. Dieu ne m'a pas appelé à venir en Égypte. Il m'a appelé à aller en Canaan, donc je vais remonter en Canaan. Ce courage de remonter, de faire l'effort, de revenir, c'est une preuve d'humilité et une preuve de détermination. De l'humilité parce que, comme je viens de le dire, il reconnaît. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de reconnaître ses fautes. On peut dire, eh bien voilà, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, bon, j'y peux rien, quoi. J'y peux rien, j'ai fait mon possible, est-ce que quelqu'un aurait fait mieux que moi? Non. Il remonta d'Égypte. Sortir de sa situation, décider de sortir de sa situation au lieu d'y rester ou au lieu de partir en live, comme on dit. Ça, c'est le point capital. C'est un peu comme le fils prodigue. D'accord? Il est parti en live, hein, voilà, il est parti loin. Puis à un moment donné, il s'est posé, il a réfléchi, il a dit, mais j'irai vers mon père. Et je lui dirai, j'irai vers mon père, je retournerai vers mon père. Il ne veut pas rester avec les cochons, le fils prodigue. Non. Il est descendu bas, très bas, c'est vrai, mais lui aussi, il aurait pu décider de rester là, ou alors de partir ailleurs, mais surtout pas de retourner chez son père. Décider de sortir de sa situation. Point capital. Décider de s'en sortir. Décider de refuser de se plaindre, de s'apitoyer sur soi-même. Décider de refuser d'abandonner la foi, malgré nos échecs, malgré nos coups durs, malgré les conséquences de nos mauvais choix. Décider de s'en sortir. Comme disait le Sadhu Sundar Singh, c'est un Indien qui s'est converti, qui a écrit, d'ailleurs, enfin, on a en tout cas une autobiographie de lui, une biographie de lui, et magnifique. Et on lui attribue ce cantique « En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. » Il a choisi, le Sadhu Sundar Singh a choisi de quitter aussi ses idoles, ce pays d'idolâtrie, pour un temps en tout cas, parce qu'après il est retourné en Inde, mais avec un nouveau cœur. Il a décidé et il a choisi de suivre Jésus. Alors, est-ce que toi aussi, dans la situation peut-être dans laquelle tu t'es empêtré, tu décides maintenant de t'en sortir, tu décides de sortir de là,
tu décides de mettre fin, eh bien, oui, à ce méli-mélo dans lequel tu te trouves. Tu décides d'y mettre un terme et maintenant de revenir à la promesse de Dieu, de revenir à ce que Dieu t'avait dit, de revenir à l'appel de Dieu, etc., comme on va le voir. Deuxièmement, il revient où? Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Jusqu'au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Je retiens ces deux mots, deux expressions. Au commencement, précédemment. Ce deuxième point-là, il est capital. Il ne revient pas, comme je le disais tout à l'heure, chez lui, là-bas à Ur en Chaldée. Hein. Il revient au pays de la promesse et plus exactement au lieu où était sa tente. Alors, on va s'arrêter un moment sur sa tente. Dans une tente, on habitait. À l'époque, aujourd'hui, très très rare ceux qui vivent dans une tente. On y vit pour des vacances, pour aller au camping, etc. Mais d'y vivre constamment, non. À l'époque, les Bédouins vivaient, et même encore aujourd'hui. Les Bédouins, les gens du désert, etc., ils vivent dans des tentes. C'est leur lieu de vie. Hein. Voilà. Donc, ça représente le foyer, la maison. Hein. Voilà, le lieu où on s'est installé. Alors, c'est là où il revient. Il avait posé sa tente dans le pays de Canaan. Pas juste dans le pays, mais maintenant dans un lieu bien précis, entre Bethel et Haï. Et on avait vu ces mots-là, déjà. Il va poser sa tente là. La tente, c'est le foyer. Vous savez, il y en a, ils ont quitté jeunes la maison. Il y en a, ils ont fugué. Et finalement, pour de mauvaises raisons, bien évidemment, eh bien, finalement, certains se sont perdus complètement parce qu'ils sont parvenus. Mais d'autres ont eu l'intelligence de réfléchir. Je me souviens de ce témoignage d'un frère qui était à Clermont-Ferrand qui nous avait donné ce témoignage. Sa fille qui avait donc autour des 18 ans, il me semble, quelque chose comme ça, 17-18 ans, s'était fâché avec ses parents. Et puis, eux, ils habitent en montagne. Pour ceux peut-être qui nous suivent depuis la France, en Auvergne, dans les belles montagnes d'Auvergne, là. Et donc, il y avait de la neige, bien sûr, en hiver. Et puis, sa fille s'est dit, bon, ben voilà, je vais partir, et puis je vais vivre toute seule, etc. Et puis, son père lui a dit, mais vraiment conduit par le Seigneur. Hein. Son père lui a dit, ben vas-y, prends tes affaires et vas-y. Il n'y avait rien à faire, donc elle a fait ses affaires et tout. Et puis, elle a dit, voilà, puis je vais me débrouiller. Et elle est partie. Hein. Elle a comme fugué, voilà. Et puis, la maman, elle a dit, mais tu l'as laissé partir et tout ça. Elle a dit, tu verras, avec le froid qu'il fait, avec la neige qu'il y a, elle va revenir. Je la connais, ma fille. Elle veut faire la grande, elle veut se révolter, elle veut, voilà, n'est-ce pas? Et bien croire que elle, voilà, elle est grande maintenant, et c'est vrai, hein, 17-18 ans, on atteint le début de l'âge adulte, là, c'est vrai, mais c'était pas le moment de partir encore, et surtout comme ça, de quitter ses parents comme ça, en claquant la porte. Et puis voilà qu'au bout de quelques heures, le froid, la neige et tout, elle a réfléchi, elle a dit, mais où est-ce que je vais aller? Mais quelle folie j'ai fait. Elle pouvait dire, mais non, je vais aller chez un copain, je vais aller chez une copine, voilà. Je vais aller trouver un refuge, mais hors de question que je revienne à la maison. Mais elle a réagi de manière saine, de manière intelligente. Elle s'est dit, ça se fait pas, franchement, de quitter ses parents comme ça. Elle a eu l'humilité et la détermination de revenir. Quelques heures après, elle a frappé à la porte. Elle s'est excusée auprès de ses parents et elle est revenue. Et je crois que il y en a beaucoup comme ça. Je pourrais vous en donner des témoignages. Enfin, vous pourriez également me dire, pasteur, là, je pense effectivement à quelqu'un, ou peut-être c'est toi-même. Tu es jeune, tu as fugué. Voilà, et qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fâché, et puis le Seigneur t'appelle à revenir, te réconcilier avec tes parents. D'autres,
Ils ont quitté leur femme, se sont séparés, ils ont quitté la maison. Et il faut revenir. Voilà, il faut revenir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous divorcions. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous réconcilions. C'est que parfois, voilà, nous mettions de l'eau dans notre vin. Et c'est cela aussi le mariage. Parce que si on veut chercher à avoir absolument raison, ça va amener à rien de bon. Et certains ont choisi de se séparer, ont choisi de partir, que ce soit l'homme ou la femme. Hein. Et puis finalement, Dieu a parlé dans le désert. Dans leur désert, Dieu leur a parlé, parce qu'il leur arrivait que des problèmes. Que des problèmes. Moi, je me souviens, quand mes parents, c'était la fin des années 70, mes parents, enfin, mon père s'était converti, puis ma mère, vraiment, elle a explosé, quoi. Hein. Elle a dit, mais t'emmèneras jamais mon fils dans tes affaires, etc. Voilà. Puis ma mère, elle est partie avec moi, et effectivement, il y a eu quelqu'un qui a essayé de courir après ma mère, parce que vous savez, une jeune femme, voilà, elle avait quel âge, ma mère elle avait, voilà, la vingtaine, quoi, vous voyez, elle avait la vingtaine, hein, elle avait la vingtaine. 24, 25 ans, voilà, 24, 25 ans. Donc, eh bien, une jeune fille comme ça, avec un enfant, elle est vite repérée, hein, surtout dans certains endroits, comme la plage ou autre. Effectivement, un homme l'avait repéré, pas un homme dangereux ou mauvais, mais voilà, qui cherchait à se caser, quoi. Et puis, ma mère, si vous voulez, il était gentil, il se présentait, etc., etc. Ma mère aurait très bien pu dire, eh bien, voilà, je vais oublier mon mari et puis refaire ma vie, etc. Mais pas du tout, vous voyez? On ne peut pas empêcher les gens comment dire, de vous trouver agréable, de vous trouver gentil, de vous trouver des qualités, etc. Mais comment est-ce que la personne réagit? Comment, eh bien, une femme dans une difficulté peut-être de couple ou un homme dans une difficulté de couple va-t-il ou va-t-elle réagir? Et ma mère, elle ne s'est pas du tout laissée influencer ou comme ça, mais voilà, elle a fait comprendre que elle était mariée et puis que ses avances étaient malvenues, hein, voilà. Donc, il n'a pas insisté, finalement, en voyant cela, il n'a pas insisté, il s'est gentiment retiré, et puis il a lâché l'affaire, comme on dit. Et puis ma mère, au contraire, elle a décidé de revenir, ce qui était le plus dur, parce que la dispute dans laquelle ils étaient entrés, elle voulait divorcer, elle avait même plus envie de vivre, tellement que c'était pour elle un drame terrible que mon père se soit converti, en tout cas au tout début. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour elle de revenir, de remonter. Elle était dans le sud de l'Italie, il fallait remonter au nord de l'Italie. Là, pour le coup, elle remonta du sud. Hein, voilà, c'est vraiment comme là, quoi. Elle remonta du sud. Eh bien, c'est ce qu'elle a décidé de faire. Pas forcément le choix le plus difficile, mais le choix le meilleur. Le choix spirituel, le choix de Dieu. Et il y en a qui choisissent la facilité. Ils se disputent, alors ils partent loin, ils se séparent, et puis se remettent avec une autre, etc. Alors, qui gagne-t-on à vivre comme ça? Rien de bon, que des problèmes. Et Dieu trouve toujours une solution. Si on s'est marié, si on s'est engagé devant Dieu, dans la pire des situations, le Seigneur y trouve une solution. Vous pouvez lui faire confiance. Alors si tu es dans cette situation-là, tu dis, est-ce que je dois revenir vers ma femme? Est-ce que je dois revenir vers mon mari? Reviens. Prie et reviens dans une attitude d'humilité, comme Abraham, une attitude d'humilité, déterminé à refaire ton couple, déterminé à changer ton cœur, à laisser Dieu changer ton cœur, déterminé à retrouver ta famille, tes enfants. Tu ne peux pas les abandonner. Tu ne peux pas laisser ta femme et ton mari. Après toutes ces années, vous étiez ensemble.
Oui, mais pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Certainement. Mais tu ne peux pas tout casser. Pour partir comme ça, vivre ta vie, remonte, reviens, réfléchis. Le Seigneur te donnera le courage. Le Seigneur disposera aussi le cœur de ta femme, de tes enfants pour te recevoir, de ton mari. D'autres sont dans une situation où ils ont déménagé alors qu'ils n'auraient pas dû. Ils ont déménagé pour un travail, ils ont déménagé pour un appel. Je me souviens de cette personne, c'était à Chalon-sur-Saône. Après avoir fait la formation biblique, il s'est senti un appel pour l'Afrique, mais il n'avait pas d'appel pour l'Afrique. Il avait juste idéalisé l'appel missionnaire pour l'Afrique. Et donc, il est parti en Afrique. Il a vite déchanté, comme on dit. Parce que ce qu'il s'était imaginé n'avait rien à voir avec ce qui se passait sur le terrain. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu sur le terrain. Alors, il est vite revenu. Il a eu l'humilité quand même de le dire, de le reconnaître et de revenir. Il est revenu, puis ensuite le Seigneur l'a conduit effectivement dans une direction qui était guidée par lui, mais il aurait très bien pu dire, oui, mais bon, moi j'ai fait l'école biblique, j'avais à cœur d'être missionnaire, voilà, non. On n'est pas tous appelés à partir en mission en Afrique. On n'est pas tous appelés à être des missionnaires, non, c'est pas vrai. On est tous des missionnaires, parce que ton voisin, quand tu l'évangélises, tu es missionnaire auprès de ton voisin. Quand tu évangélises ta famille, tu es missionnaire auprès de ta famille. Quand tu évangélises au lycée, tu es missionnaire au lycée. Tu es missionnaire sur ton lieu de travail. Tu es missionnaire. Missionné par Dieu pour parler de lui. Donc il est revenu d'Afrique. Il y en a, vous savez, ils ont entre guillemets grillé parfois le ministère que Dieu leur avait confié parce qu'ils se sont bloqués sur quelque chose. Ils se sont fixés quelque chose et tu ne pouvais pas leur enlever de la tête. Même si ça allait le mal, même s'ils ont vu que c'était pas ça, par obstination, vous voyez, bien, ils ont continué. Et ils se sont fait du mal à eux, ils ont fait du mal aux autres. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'appel de Dieu, quelqu'un qui est à côté de son appel, il ne va pas être bien, et franchement, il sera pas bien du tout avec les autres. Il faut oser revenir, remonter de là où on est tombé. Remonter le puits de la déception, le puits de l'égarement. Remonter cette mauvaise route, n'est-ce pas? Voilà, faire marche arrière, rebrousser chemin. D'autres, c'est dans les études. Je me rappelle, ça, c'était notre fils. Eh bien, même des fois, si on cherche la volonté de Dieu, on peut se tromper, on n'est pas parfait. Et puis lui, il s'était lancé pour faire une formation dans la technique, le câblage, etc. Alors il réussissait, pas de problème, il réussissait, tout, mais il était malheureux. Et puis voilà qu'un jour il m'appelle, j'étais en visite, et puis en pleurs et tout, papa, je fais un burn-out. Mais moi je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a mon fils? Et je lui dis, je suis pas épanoui dans mon travail et tout, mais je lui dis, mais pourtant c'était ce que tu voulais, tu travailles bien, tout ça, c'est ton domaine la technique. Oui, mais papa, je travaille bien et tout ça, mais je suis pas épanoui. Et puis, oh, le pauvre, il nous faisait une déprime. Alors bon, je suis rentré, on a parlé ensemble, on a prié ensemble. Puis je lui dis, écoute, c'est pas grave, si tu t'es trompé, on va prier, puis on va dire tu vas arrêter cette formation-là. Heureusement, il l'avait débuté. Et puis, tu vas te reconvertir dans une autre voie, hein, tu as trouvé une autre voie, on va prier pour ça. Et puis lui, il aimait bien les téléphones, etc. Puis il s'est dit, mais qu'est-ce que j'aimerais bien travailler là-dedans. Et puis il voit une annonce pour être conseiller en téléphone, il voit une annonce, et puis là, je me rappelle, il était à table, il dit, papa, c'est ça. J'y vais, là je sens, le Seigneur il est avec moi, priez, j'y vais. Puis il s'est levé de table et paf, il allait directement se présenter. Il a même pas fait une lettre de motivation, voilà. Il a pris un CV avec lui et il est allé directement à l'adresse indiquée. Et puis là, il tombe sur une femme manager, un jeune manager, et puis il y avait déjà tout un dossier, bien sûr, de personnes, parce que
le temps pour les candidatures, maintenant, arrivait à son terme. C'est pas comme si c'était le début. Ça arrivait à son terme. Yann est arrivé à la fin. C'était vraiment les toutes dernières. Je me demande si c'était même pas le dernier qui a fait là. Il me semble que c'était même le dernier qui a déposé sa candidature. Donc ça veut dire qu'il y avait une pile avant lui. Et lui, il est arrivé là. Eh bien, sa détermination. Quand cette femme manager, elle a vu sa détermination, bien que ce soit le dernier sur la liste, elle a dit, waouh, ce jeune, comme il est motivé, déterminé, c'est ce qu'il nous faut. Elle a dit, toi, je t'embauche direct. Sans lettre de motivation. Et Yann a été embauché. Et puis, petit à petit, il a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, c'est lui qui a la responsabilité bien, de cette agence de téléphonie. Et il a sous sa responsabilité d'autres personnes qu'il forme. Alors quand je vais le voir, je suis tellement content. Puis en tant que papa, je suis aussi fier. Parce que je me dis, il ne s'est pas entêté. Et moi aussi, quelque part, je ne vais pas dire que je suis fier de moi, mais je suis content de ne pas avoir forcé mon fils à poursuivre dans cette voie. Vous voyez ce que je veux dire? Et mon épouse également, il n'y avait pas que moi, mais mon épouse également, voyant Yann, notre fils comme ça, pas bien, on aurait très bien pu être des parents peut-être stricts, sévères, en se disant, ben voilà, tu as commencé quelque chose, maintenant tu vas jusqu'au bout. Ben on remercie le Seigneur, en tout cas là, d'avoir été souple, parce qu'on lui aurait fait vraiment du mal. Et là, ouais, il fallait qu'il revienne. Il pouvait dire, oh, mais je vais me payer la honte, qu'est-ce que je vais dire à mes potes? Je commence quelque chose et puis finalement c'est pas ça, je change. Non, il n'a pas réfléchi comme ça. Et il a dit à ses potes, ouais, ben, je me suis trompé, je croyais que j'étais fait pour ça, mais eh bien j'ai trouvé autre chose et tout ça. Puis ses potes, au lieu de le dénigrer, au contraire, ils ont trouvé ça que c'était courageux. Cette détermination, ce courage qu'il a eu, incroyable. Eh bien, je crois que c'est important de pouvoir se dire, eh bien, voilà. Alors lui, il n'a pas déménagé pour ça. Hein. Il avait déménagé de lieu de travail, effectivement. Hein. C'était plus le même lieu de travail. Mais certains, ils déménagent pour un travail, puis se disent, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que je revienne là. Je ne suis pas fait pour ça. Il y en a qui s'imaginent aussi que, voilà, on va faire pendant une année, hein, ou deux, ou trois, ou quatre, on va partir loin, on en a marre de cette vie, etc. Mais il y en a, ils déchantent vite et ils reviennent vite aussi. Ils se disent, mais non, finalement, c'est pas si mal en Suisse, hein, on n'est pas si mal. Ou en France, là où on n'est pas si mal, dans notre campagne, ou dans notre village, ou dans notre commune, on n'est pas si mal finalement. Le tout, c'est de pouvoir revenir, de pouvoir revenir. Et puis l'hôtel, ici, c'est dit, jusqu'au lieu, il est revenu aussi jusqu'au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait au commencement, hein, qu'il avait fait précédemment, l'hôtel. L'hôtel nous parle ici, je dirais, de l'église locale. Hein, l'église locale. L'hôtel, où on dresse un hôtel pour Dieu, où on loue le Seigneur, on va écouter sa parole, on va offrir des prières, on va donner notre offrande au Seigneur, etc. Hein, on va partager des agapes fraternelles, on va vivre l'évangélisation ensemble, la communion fraternelle ensemble avec le Seigneur. L'hôtel, l'église locale. Alors, je me souviens qu'à un moment donné, dans mon adolescence, donc c'était autour des 13 ans, 13-14 ans, mes parents s'étaient trompés d'église. Ça peut arriver, hein, voilà, ça peut arriver. Et ils étaient allés dans une église protestante évangélique, mais protestante évangélique. C'était assez traditionnel. Alors, moi, je vise aucune dénomination. On n'y voyait là aucun dénigrement pour quelque domination que ce soit. Je raconte juste un témoignage comme ça. D'autres vont être dans cette même église-là et c'est le rappel. Et ils vont être bien. Hein. Mais moi, voilà, ayant grandi dans les fédérations d'églises, je dirais, charismatiques, hein, pentecôtistes, il n'y avait pas cette vie de l'esprit-là. Et moi, même si j'avais 13-14 ans, j'étais pas bien, quoi. Alors mon père, lui, il avait trouvé voilà, la perle rare, il était tout bien, mais ma mère et moi, on n'était vraiment pas bien du tout. À un tel point que ça jouait même sur ma santé, parce que je perdais un peu l'appétit, j'avais plus envie tellement de sortir avec les copains pour faire du tennis, du foot, je restais à la maison, je remuais cela, je me disais, purée, dimanche, on va être encore là-bas, et je pensais à ça, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas bien. Et je disais, mais pourquoi
on n'est plus dans cette église-là, que moi mais on était du côté de Vitrolles, alors il y a des gens du sud, Shalom, hein. À Aix, voilà, il y a une belle église à Aix et tout, Aix-en-Provence. Pourquoi on est venu là et puis je comprenais pas le choix de mon père. Et puis ma mère disait, bah faut prier, faut prier. Alors c'est vrai que je priais. Et puis je disais, Seigneur, touche papa, je t'en prie, touche papa. Et voilà que quelques mois après, mon père nous dit, écoutez, je crois que ouais, là il manque la vie de l'esprit. Et puis je suis à l'étroit là, je suis à l'étroit, on va retourner à l'église où on était là, puis on va rester, on va poser vraiment notre tente là, hein, on va retourner à cette communauté-là. Et puis là, mais alors quelle joie, je ne peux pas vous décrire. J'avais 13-14 ans, mais c'était comme si vous m'offriez, à l'époque, qu'est-ce qu'on aimait les jeunes, c'était ouais, les ballons de foot, du dernier mondial, quoi. Voilà, pour moi en tout cas, c'était vraiment beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. J'étais dans une joie immense, papa, merci et tout ça. Et puis là, j'ai retrouvé le moral, l'appétit, l'envie de sortir avec les copains pour jouer et tout ce que fait un jeune homme de 13-14 ans, quoi. Les résultats scolaires aussi, envie d'aller à l'école, je revivais. Vous vous rendez compte ce que le choix d'un parent peut induire en conséquence négative sur les enfants. Moi, je parle de vécu, hein, vraiment. Et une église locale, c'est pas rien. Le choix d'une église locale, ce n'est pas rien. Et peut-être c'est plus pour les parents, là. Voilà, on n'est pas parfait, on peut se tromper, on peut avoir mal visé la cible, on peut s'être laissé décourager pour une expérience négative dans une église ou quoi, mais quelque part, le Seigneur nous a réservé une église locale. On a une église à laquelle le Seigneur veut qu'on se rattache pour nous y épanouir, servir Dieu, nous avec notre épouse et nos enfants. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel dans le cadre d'une église locale. Voilà, et peut-être que c'est pour un temps, pour des années, puis que Dieu nous conduira en tout cas ailleurs. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de réaliser que nous sommes à la place où Dieu nous veut. Que nous ne sommes pas descendus dans une église locale où le Seigneur n'a pas prévu pour nous d'y faire notre petit bonhomme de chemin. Et donc ça, c'est très très important. S'épanouir pas simplement en couple, s'épanouir pas forcément dans notre lieu de vie, lycée ou au travail, mais aussi à l'église. Il est retourné, n'est-ce pas, à l'hôtel qu'il avait fait précédemment, entre Bethel et Haï, en Canaan. On en a parlé il y a quelques semaines. C'est là qu'il est retourné. Alors ça, c'est vraiment très très important de réaliser que si Abraham est passé par là, nous pouvons être confrontés aussi à ce genre de choix. Et même après une bévue, après une mésaventure, après une expérience difficile dans une église, ça ne veut pas forcer du tout. Et dans 99% des cas, le Seigneur ne nous demande pas de partir. À moins qu'on n'y prêche plus la saine doctrine. Voilà. Et puis que ça part complètement à côté de la parole, etc. Ça, c'est complètement autre chose. Mais c'est tellement rare de telles situations. Tellement rare. La plupart du temps, c'est des problèmes plutôt liés au relationnel, de type caractériel ou de vision des choses, etc. Et c'est à nous de faire parfois profil bas, d'arrondir nos angles et d'accepter aussi de mourir à soi-même. Parce que sinon, dans aucun endroit on va rester. Donc dans la plupart des cas, eh bien, il faut revenir. Il faut revenir et Dieu sait comment s'y prendre pour que nous puissions revenir. Sans nous accuser, sans nous condamner, sans nous culpabiliser. Mais avoir ce courage. Tu te rends compte, quand tu as quitté une église et puis après que tu dois revenir, tu te dis, mais il y a le regard des autres. Comment ils vont le prendre? Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, mais qui tu es toi pour revenir? Avec toute ta famille comme ça, vous avez mis la honte en partant comme ça, puis maintenant vous revenez. Il y a plein de pensées comme ça qu'on peut avoir dans la tête. Il faut vraiment de l'humilité et de la détermination, comme on disait tout à l'heure pour Abraham. Reconnaître ses fautes et peut-être même dire, eh bien oui, je me suis trompé. Mais je veux revenir. Comme on avait une jeune fille dans une certaine ville d'Auvergne,
où on a servi Dieu, qui était partie, voilà, elle avait quitté la maison et quitté l'église. Et elle avait dit au pasteur, j'en assumerai les conséquences. Elle était partie vivre avec un non-croyant, voilà. Et puis finalement, cette vie a viré au drame parce que ce garçon était alcoolique. Et donc, il buvait, il s'est mis à la frapper, etc. Et elle a tenu comme ça des années, jusqu'au jour où elle s'est dit, maintenant, ça suffit. Elle n'était pas mariée, elle vivait comme ça avec lui, mais elle a dit, maintenant, ça suffit. J'ai fait ce mauvais choix. Et moi, on ne savait pas tout ça, non. Nous, on priait avec la maman à l'église, on priait pour cette fille. On priait, on priait. On est resté 3 ans dans cette église. Eh bien, écoutez, dans l'espace de ces 3 ans, elle est revenue. Elle avait déjà, ça faisait, je ne sais pas, mais en tout cas plus de 10 ans, il me semble. Ça faisait vraiment, parce qu'elle était partie étant jeune, puis là, elle avait déjà un enfant et tout, voilà. Et voilà que sa mère m'annonce. Vous savez, pasteur, eh bien, ma fille veut revenir. Elle veut revenir. Et elle est revenue à l'église. Et on a préparé tout ça. J'ai préparé l'église pour que personne ne la condamne. J'ai préparé l'église aussi de la part de la jeune fille pour qu'elle puisse s'exprimer un dimanche matin, exprimer aussi ce qu'elle a sur son cœur, dire les choses pour qu'elle soit acceptée. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Les gens ont été touchés de voir cette jeune fille reconnaître ses torts, reconnaître qu'elle avait mal fait, mais qu'elle voulait revenir maintenant et qu'elle voulait retrouver cette église locale dans laquelle elle avait grandi. C'était grandiose. C'est des choses qu'on n'oublie pas dans le ministère, des choses pareilles. Elle a retrouvé non seulement la foi, mais elle a retrouvé sa mère, elle a retrouvé sa famille. Et alors, avec un sourire, et son fils, alors il avait aussi un magnifique sourire, son fils. Il était tout enjoué de venir au club du dimanche. Que de belles expériences. Abraham, il a fait ça. Il est revenu, il est remonté au lieu où était l'autel. Et enfin, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Comme il est revenu là, il a retrouvé sa communion avec Dieu. C'est le 3e et dernier point. Ça compte de revenir déjà chez soi, de retrouver de l'ordre au niveau familial ou matrimonial s'il le fallait, de retrouver aussi des études, si on s'est trompé d'études, de travail, de retrouver notre véritable appel, etc., si on s'est trompé, de retrouver notre église locale, ça compte, parce que c'est là, dans ces retours, dans ce retour, ou dans ces retours, hein, parce un retour en implique un autre, qu'on va retrouver notre communion personnelle avec Dieu. Parce que c'est dit dans Genèse 12, verset 8, donc il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 12, 8. Il invoqua le nom de l'Éternel. Et là, Genèse 13, 4. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Exactement où il l'avait fait précédemment. Retrouver sa communion personnelle avec Dieu. Après tout, on peut se dire, oui, mais ma communion personnelle avec Dieu, moi je l'ai, etc., elle dépend que de moi. Ce n'est pas vrai. La communion personnelle avec Dieu, nous le voyons ici avec Abraham, ça ne dépend pas que de nous. Parce que certains disent, oui, mais moi, peu importe où je suis toujours en communion avec Dieu. Oui, si nous sommes aussi en communion avec Dieu dans notre église locale, en communion avec Dieu dans notre famille, en communion avec Dieu et en accord avec Dieu sur notre lieu de travail ou que sais-je. C'est tout un ensemble, avoir une communion avec Dieu personnelle épanouie. Voyez, c'est comme un puzzle en fait. C'est juste une pièce d'un puzzle, mais si les autres pièces n'y sont pas, qu'est-ce qu'elle veut dire ta pièce toute seule au milieu du tableau du puzzle? Elle ne veut rien dire. Donc c'est important pour être épanoui à titre personnel dans notre communion personnelle avec Dieu, de ne pas faire la folie comme ça, de quitter une église locale, même si effectivement c'est très tendu, très difficile, etc.,
sauf exception, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je n'ai pas parlé de ces exceptions. Ça tourne à la secte, au gourou, à la fausse doctrine, à l'immoralité ou que sais-je. Je ne parle pas de ces choses-là, hein, qui sont de très, très, très rares exceptions. Mais voilà, comme j'ai expliqué les raisons tout à l'heure, eh bien, des raisons qui devant Dieu n'en sont pas, eh bien, il ne faut pas, parce que notre communion personnelle va en pâtir. Notre communion personnelle avec Dieu. On a beau dire, je suis chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ok, mais si tu n'es pas à la bonne place dans ton église locale, si l'autel, n'est-ce pas, pour ta famille, si l'autel de l'église locale n'est pas le juste, eh bien toi, tu peux avoir ton autel personnel à la maison, ça ne jouera pas. Tu vas sentir, comme j'ai dit tout à l'heure pour moi, hein, quand j'étais petit, 13-14 ans, eh bien, papa, par ce choix incongru, m'avait conduit indirectement à vraiment connaître une phase difficile hein, de mon adolescence. Fort heureusement, ça a duré que quelques mois. Mais pour certains, c'est des années où la femme ou le mari sont malheureux avant qu'il y ait une réaction. Et donc, c'est très important d'être implanté dans une église locale où vraiment c'est Dieu qui nous a envoyés. Dieu a prévu toujours pour nous, comme pour Abraham, Dieu l'a envoyé là, d'accord, à Canaan, et puis là, à Bethel Haï, il devait commencer par là pour un temps, après, voilà, il a bougé, mais là, il devait rester là. Dieu a prévu pour nous vraiment un pasteur, des anciens, des diacres, une chorale, comment dire, un programme d'église, une vision de l'église bien particulière qui nous convient, qui va nous correspondre. C'est tout un ensemble, l'église locale, qui a une incidence donc sur notre vie personnelle. Je répète, j'insiste, et je persiste et je signe encore là. Une communion bénie avec Dieu, eh bien, dépend des personnes avec lesquelles nous allons collaborer dans l'œuvre de Dieu. Le relationnel, mais le spirituel sont étroitement liés. Il n'y a pas que le relationnel. Si on est bien dans une église au niveau relationnel, mais qu'au niveau spirituel, ça ne joue pas, on ne va pas faire long feu hein, dans l'église. Si spirituellement, ça joue, mais qu'au niveau relationnel, on ne veut pas, on ne sent pas, etc., les gens ne nous acceptent pas, pourtant la saine doctrine, elle est là, on ne va pas faire long feu non plus. Il faut qu'il y ait et le spirituel et le relationnel, et la vision de Dieu, n'est-ce pas, et puis aussi... je dirais, la vision purement humaine, parce qu'on est quand même humain. Voilà. Et ces deux aspects de la vie ecclésiale sont extrêmement importants. Voilà. Nous pouvons avoir la même vision spirituelle, mais si nous avons des caractères vraiment qui ne sont pas faits pour travailler ensemble, on va se séparer. Donc Dieu a prévu aussi des caractères, un type d'église, plus ou moins cosmopolite, plus ou moins réservé, plus ou moins engagé dans l'évangélisation, plus ou moins porté sur des activités au sein de la jeunesse, des activités culturelles, que sais-je. Dieu a prévu pour nous un cadre aussi humain, social, dont on ne peut pas faire l'économie. C'est pas possible. Voyez, on termine avec ça, mais le peuple juif, il est vraiment bien que chez lui, en Israël. Pourtant, partout où se trouvent les juifs, ils font prospérer le pays. En Calabre, quand les juifs ont été... ça, c'est les historiens qui le disent. Quand les Juifs ont été expulsés au début du XVIe siècle de la Calabre, fin XVe, début du XVIe, l'expulsion des Juifs a conduit la Calabre à sombrer dans la pauvreté. Au jour d'aujourd'hui, la Calabre ne s'en est toujours pas remise. C'est historique. L'extrême sud de l'Italie, il y avait énormément de synagogues de Juifs. Là, les Juifs les plus anciens sont en Italie du Sud.
Avant même, donc l'époque de la première diaspora en 70 et de la deuxième en 135, etc. Avant même tout ça. Surtout le pourtour méditerranéen. Et là, il y avait pas mal de juifs qui étaient implantés jusqu'à Rome, etc. Et il y a des traces, c'est très très intéressant d'étudier les traces de la culture juive en Calabre, dans les Pouilles également. C'est très très intéressant. On n'imagine pas aujourd'hui qu'il y avait quasiment des synagogues de partout. On n'arrive pas à s'imaginer ça. Et quand donc on les a chassés de là, l'économie du pays s'est effondrée. Le sud de l'Italie ne s'en est jamais remis. On essaie de trouver des explications par la mafia, par la gangrène donc de la mafia, de la corruption, etc. Ça, c'est venu s'agréger après. Parce que bien évidemment, quand on fait du mal au peuple de Dieu, il y a quand même des conséquences. Ou alors, les Juifs ont dû s'adapter, ont dû faire croire qu'ils se convertissaient au catholicisme, ont dû se convertir. Hein. Voilà. Alors que leur cœur était toujours attaché à leur foi, à la foi des ancêtres, parce que c'était comme ça. Eh bien, voilà, voyez, ils ne sont bien que finalement dans le pays d'Abraham, le pays que Dieu a donné à Abraham et à ses descendants, physiques, pas spirituels, physiques. Et là, maintenant, on veut même les chasser de chez eux, le pays que Dieu leur a donné. Petite parcelle de pays, de rien du tout par rapport à tout ce que les autres nations ont alentour, c'est rien. Eh bien, on veut absolument leur faire des problèmes avec ça. C'est Dieu qui l'a donné à Abraham, ce pays-là. Donc, ils ne sont bien que chez eux. Et à l'extérieur, ils vont faire prospérer le pays, comme je disais. Donc, voilà, quand ils sont là quelque part, ils font prospérer le pays. Mais même si, comme Abraham, il a emmené des troupeaux, de l'argent et de l'or, c'est pas parce qu'ils font prospérer le pays qu'ils vont être bien. Parce que l'Alia, donc le retour des Juifs sur leur terre, ça c'est encore un autre grand thème, mais je vais arrêter là. Mais bibliquement parlant, il faudrait retourner là-bas. Les Juifs doivent retourner là-bas et préparer la venue du Messie. Repeupler le pays. Alors c'est pas facile, il faut tout quitter, c'est pas évident. Il y en a qui sont allés, qui sont revenus, parce que c'est pas facile. Il n'y a pas des allocations familiales comme en France. Il faut trouver du travail, il faut s'adapter parce qu'il y a des juifs russes, il y a des juifs donc plutôt ashkénazes, des juifs séfarades, plutôt du pourtour méditerranéen, différentes mentalités. Et puis on vient de toutes les nations, donc c'est sûr qu'on emmène avec toutes les habitudes politiques, sociales, éducatives qu'on a appris là-bas parmi les nations. Mais le juif vraiment qui obéit à Dieu, il retourne sur sa terre. Sur sa terre. Et c'est là où, quelque part, il retrouvera aussi une véritable communion avec Dieu. Parce que c'est très particulier, Israël. Alors, voyez, on a été jusqu'en Israël eh bien, pour parler finalement de nous et de notre église locale, de laquelle le Seigneur ne veut pas que nous partions, mais avec laquelle peut-être il veut nous réconcilier. Il veut guérir, il veut nous guérir, peut-être mutuellement de notre côté comme du leur de la part des frères et sœurs de telle église. Mais le Seigneur veut le faire et ayons le courage et la détermination de revenir là où le Seigneur nous avait appelés, afin que notre communion personnelle aussi puisse retrouver cette fraîcheur, cette vivacité, cette joie, cette spontanéité, cette peut-être même une certaine exubérance dont on a parfois besoin, n'est-ce pas? Cet épanouissement en tout cas qu'on avait au départ et qu'on n'a plus aujourd'hui. Amen. Enfin, moi je ne le dis pas pour moi, parce que moi je suis pleinement épanoui ici, alléluia, gloire à Dieu, mais je me mets avec vous dans cette situation-là, et je me dis alors faites le pas, mon frère, ma soeur, fais le pas, et fais comme Abraham,
Et ne dis pas, je vais me payer la honte ou je ne vais pas être accueilli, etc., etc. Mais si c'est là que Dieu t'a appelé, que tu es parti pour les mauvaises raisons, reviens. Et si tu as quitté le foyer, si tu as quitté parce que tu es jeune, tes parents, etc., si tu as quitté des études, un travail, ou si tu es parti dans une mission où tu n'avais rien à faire, reviens. C'est ce que nous apprend Abraham au travers des quelques 4 premiers versets du chapitre 13 de la Genèse. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Prenons-en de la graine, je dirais, hein, et puis qu'ainsi le Seigneur nous permette de pouvoir aller de l'avant, malgré nos échecs, nos erreurs, nos égarements, parce qu'il nous aime et il ne nous laissera pas tomber. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité, ta patience. Merci parce que quand on veut revenir, tu ne nous mets pas dehors. Merci parce que ta patience a été notre salut, comme dit Paul. Et Seigneur, c'est vrai, il a fallu parfois des coups durs pour que nous puissions réaliser que là, il fallait réagir. Mais merci pour ces coups durs parce que, Seigneur, ce n'est que comme ça que nous avons pu comprendre et revenir. Merci aussi pour la force que tu nous as donnée, la détermination, l'humilité, la sagesse aussi que tu as pu mettre dans notre cœur pour revenir sur le droit chemin et retrouver, nous et notre famille, la joie de vivre, la paix, l'épanouissement, de pouvoir respirer à nouveau, alors qu'avant on avait l'impression d'étouffer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de bénir mes frères et sœurs et qu'au travers de ces enseignements, des libérations, des retours à Dieu, des retours au foyer, des réconciliations dans l'Église puissent s'opérer. Oh, c'est là mon vœu le plus cher, que ces enseignements produisent de tels fruits à la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Amen. Chers amis, nous verrons la suite, Dieu voulant, la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bon vent.